La promesse est une dette, dit-on. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et soyez les bienvenus dans ce rôle du savoir. Ils ont promis aux apprenants de la maternelle primaire au secondaire qu'après avoir calculé les moyennes marquant le premier trimestre, les meilleurs apprenants par classe seront quand même primés. Ici, ça a été concrétisé ce lundi matin après avoir exécuté l'hymne national. Mesdames et messieurs, ils étaient très nombreux quand même à étonner les fondateurs et les différents membres de l'administration avec des moyennes encourageantes. Et tout ceci a été sanctionné par quand même la remise du tableau d'honneur, de félicitations et d'encouragement. Nous irons directement quand même vers ce premier enfant qui a été primé au premier trimestre, le meilleur, qui va nous dire véritablement comment ça s'est passé de son côté, comment il est arrivé quand même à être le premier ici, ce premier trimestre. Vous verrez quand même son intervention. Merci, on y va. Comment je suis arrivé là? J'ai beaucoup suivi les explications des professeurs. Quand on fait un cours et je ne comprends pas, je demande au professeur, je n'ai pas compris telle chose. Et il m'explique jusqu'à ce que je ne comprenne. Les professeurs m'ont beaucoup aidé. Des explications, les leçons. J'ai beaucoup appris mes leçons avant les devoirs. Et après tout ça, Dieu m'a aidé. Dieu m'a véritablement aidé. Parce que si Dieu ne m'avait pas aidé, m'avait pas aidé à atteindre ce niveau-là, peut-être, qui sait, je serais peut-être le premier, mais avec 15 ou bien 14 ou bien 16 de moyenne. Mes parents aussi, ma mère, je lui dis merci aussi parce qu'elle aussi, elle m'aide. Mon père aussi, il me paye les trucs, les fournitures, des livres. Donc ces livres, ces fournitures m'aident beaucoup dans les recherches et les recherches documentaires. Donc je dis merci à Dieu, à ma mère, à mon père et à moi-même. Après lui, nous irons directement en classe de terminale. C'est là-bas que nous allons découvrir l'enfant qui a été quand même la première, qui a été déclaré quand même meilleur apprenant quand même pour ce premier trimestre. Vous verrez son intervention également. Ça n'a pas été une tâche aussi facile, mais pas aussi difficile. En classe, je suivais correctement les professeurs, je faisais les exercices, on avait des groupes d'études, on travaillait, on prenait vraiment le travail au sérieux parce qu'on s'était fixé un objectif, celui d'avoir le bac avec mention. On apprenait, on veillait et ça donne. En dehors de ces deux qui ont quand même marqué ce premier trimestre, au premier cycle et au second cycle, nous irons directement au cours primaire pour aller découvrir cet enfant qui a été quand même déclaré le meilleur ce premier trimestre. Vous verrez son intervention, comment il est arrivé quand même à travailler depuis la maison, ici également, dans ce complexe scolaire, Étoile de sagesse. On y va, vous verrez. Mesdames et messieurs, nous avons maintenu nos caps ici au cours primaire après les différentes interventions quand même de nos meilleurs apprenants au secondaire, le premier cycle, le second cycle. Je suis là avec cette fille ici, Foumana. Elle est écolière en classe de CP. C'est avec elle que nous allons savoir véritablement comment elle est arrivée à quand même être la première. Parce qu'elle a 17,90 sur 22 moyennes. C'est elle qui est la première. En même temps major au cours primaire. Elle va nous dire juste quand même un petit mot. Vous savez, les petits enfants, que ce soit garçons comme filles, sont vraiment réticents, sont tristes quand même. Lorsqu'on voit des étrangers, c'est un peu difficile. Donc vous allez beaucoup quand même l'excuser. Lorsqu'elle va quand même parler avec difficulté, vous savez, ça arrive. Lorsque le maître me donne des exercices, je fais ça à la maison avec mon maître. Ok, mesdames et messieurs, voilà, elle fait ça très bien avec son répétiteur à la maison. C'est ça qui a prouvé véritablement sa place ici en tant que la première. Mais quand même, pour en savoir plus sur ses comportements, comment elle travaille en classe, tout ça, nous irons directement vers son maître ici de la classe de CP qui va nous témoigner véritablement. Est-ce que cette fille, elle est assidue, est-ce qu'elle est régulière quand même en classe ici? C'est avec lui que nous allons savoir. On y va, vous verrez. Elle ne manque jamais les classes. Elle suit attentivement. Et quand tu poses des questions, elle est la première à lever le doigt. Elle lit correctement. Mesdames et messieurs, vous savez, derrière ces enfants, derrière ces enseignants, il y a un grand homme. Nous irons directement vers le directeur du cours primaire. C'est avec lui que nous allons savoir véritablement quel est ce secret que ce monsieur a. Mais à notre grande surprise, ce matin, cette fille qui vient d'avoir plus de 17 de moyenne, on aimerait savoir quel est ce travail qui a été quand même fait depuis le premier jour de la rentrée. On y va, vous verrez quand même son intervention. Il n'y a pas un secret particulier. Reconnaissons que le travail paie. C'est tout, le travail paie. Et puis, le travail accompagné de la rigueur, mais pas la rigueur qui tue la rigueur, non. La rigueur qu'il faut. Et avec les enseignants, nous travaillons collégialement. Et en toute société, ils obéissent à mes ordres par rapport à la pédagogie. C'est là où je ne badine pas, il n'y a pas d'amis là. Ce qu'il y a à faire, il faut les faire.
il y a des instructions des ministres, des CRP, des conseillers pédagogiques qu'on suit rigoureusement pour que nous atteignions les résultats et que nous avons trouvé ce matin. C'est un peu ça. Il nous a été révélé que ces multiples résultats que nous venons quand même d'entendre ce lundi matin, mesdames et messieurs, que ce soit au premier cycle et au second cycle, il est un grand monsieur qui a été quand même véritablement la source quand même de ces résultats. Nous sommes présentement dans son bureau ici pour savoir véritablement comment ce travail a été quand même modulé depuis fort longtemps. Mesdames et messieurs, nous allons quand même vous laisser l'entendre. Comment ça s'est passé jusqu'à ce point, cet enfant en classe de terminale a dépassé plus de 14 de moyenne. Cet enfant en classe de 6e a dépassé plus de 15 de moyenne. Vous verrez son intervention. Nous n'avons pas un secret spécial. L'essentiel, c'est de faire un travail correct, veiller sur les enseignants qui, à leur tour, doivent veiller sur les enfants, veiller à ce que les enfants fassent exactement ce qu'on leur dit de faire et le tout est couronné par le succès. Nous encourageons les parents à veiller sur leurs enfants, à faire tout pour que les enfants soient scolarisés, qu'ils veillent sur ce que les enfants doivent faire à la maison, leur rôle en tant que parents. Il y a des parents qui attendent la fin de l'année pour constater ce que les enfants ont fait. Là, c'est souvent trop tard. Qu'ils prennent la peine de vérifier les feuilles de composition, des interrogations pour suivre l'évolution des enfants. Comme ça, ils pourront apporter des solutions pour corriger le niveau des enfants. Tout commence bien, tout finit bien. Mesdames et messieurs, vous savez, ce lieu de savoir a été quand même créé depuis fort longtemps dans l'optique quand même de former véritablement les bons citoyens dans ce pays, le Bénin. Vous venez quand même de le constater ce beau matin, ces enfants, ce premier trimestre quand même, qui nous ont étonnés avec des moyennes pas possibles. Pour aller au-delà, mesdames et messieurs, je vous demande très simplement, surtout les parents, de veiller sur les enfants, comme le directeur vient de le dire. Sans l'appui des parents d'élèves, on ne pourra pas véritablement avoir ce dont nous avons besoin de la part de ces différents apprenants. Merci beaucoup de nous avoir suivis quand même dans cette école exceptionnelle ici, installée à Koukoutouma. On se donne rendez-vous très prochainement sur nos numéros. Bye.